grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient le partage de chacun de nous. Au mont Sinaï, Dieu donnait 3 leçons importantes à Israël qui peuvent être aussi les nôtres aujourd'hui. Que s'est-il passé au mont Sinaï? L'histoire biblique nous raconte que Dieu demanda à Moïse de conduire Israël au pied de la montagne du mont Sinaï, car il avait une chose importante à leur dire. Mais avant, il demanda que tout le peuple se préparât dans le jeûne et dans la prière avant de le rencontrer. Lorsque le moment vint, Dieu exigea à Moïse de mettre une barrière tout autour de la montagne pour ne pas que le peuple y touche les bords. Dans le livre d'Exode, au chapitre 19, le verset 12, nous lisons ceci. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Une leçon très importante se dégage à ce niveau-ci. Dieu voulait faire connaître sa loi à Israël. Et il avait besoin de lui véhiculer un message très important en ce qui concerne cette loi. Quelle était cette leçon? La loi de Dieu est une protection pour tous ceux qui la reçoivent. La barrière que Dieu demande à Moïse de fixer tout autour de la montagne était un symbole de protection et de sécurité. Pour dire que lorsque la loi de Dieu se retrouve dans votre cœur, vous êtes protégés de toutes sortes d'injustices. Si aujourd'hui, voler conduit à la prison, celui qui ne vole pas est protégé. Celui qui ne ment pas est protégé. La loi de Dieu est donc une protection tout autour de ceux qui la portent dans leur cœur. Dieu donnait ainsi une première leçon à Israël. Ma loi vous gardera et elle vous protégera de toute injustice quelconque. Au verset 16 de ce même chapitre, voici une deuxième leçon que nous apprenons avec le Sinaï. Le 3e jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Dieu enseignait à Israël que sa parole fait office d'autorité. Toutes les fois où nous devrions l'écouter, il nous faut être dans la crainte et dans l'humilité. Écouter la parole de Dieu avec crainte et humilité, voici ce que Dieu nous enseigne. Chers amis, toutefois où la Bible est lue, toutefois où le message de Dieu est donné, soyez dans la crainte et écoutez avec humilité, car Dieu désire parler au cœur de chacun. La 3e et la dernière leçon que Dieu donne à Israël ce jour-là, c'était de reconnaître la voix de son Créateur. Dans le chapitre 20 du livre de la Genèse, nous lisons ceci dans les 2 premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu avait conduit Israël dans le désert pour l'éloigner de tous les bruits possibles, de tous les sons possibles de voix, afin que Israël s'accoutume et s'habitue à sa voix, à la voix de son Sauveur et de son Créateur. Et lorsque Dieu désire faire entendre sa voix à Israël,
Dieu lui fait entendre sa loi. Israël devrait reconnaître la voix de son Dieu à travers ses principes établis pour sa sécurité, à travers ses commandements. Chers amis, chers frères et sœurs, Christ disait une fois que les brebis reconnaissent la voix du berger et ils suivent le berger. Reconnais-tu la voix de ton Dieu? Entends-tu d'une manière claire son message de salut et de protection pour toi? Dieu désire, à travers sa loi, te protéger, t'amener à le craindre dans l'humilité, mais aussi et surtout à reconnaître sa divinité. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.